Vendredi 29 avril 1988. Chronique de Jacques Attali, extrait. François Mitterrand va déjeuner avec son équipe de l'avenue Franco-Russe. Quelqu'un lui raconte que lorsque Giscard, hier soir, a entendu Chirac demander au président de le regarder les yeux dans les yeux, il a bondi en criant « Il va mentir, il va mentir !» À chaque fois que Chirac s'apprêtait à me servir une histoire et que je doutais, il me disait « Les yeux dans les yeux, je vous l'affirme ». Le président est ravi de l'anecdote. Giscard sait de quoi il parle. Il n'a pas été mieux traité que moi par Chirac, mais il a été beaucoup moins servi. Détendu, le candidat avoue avoir été frustré hier de débats de fond. Je voulais parler d'avenir et ça n'a pas été possible. Je referai bien un autre débat ce soir pour dire tout ce que j'avais préparé et qui n'a pas servi. Cet après-midi, un ami vient me raconter que Jacques Chirac, après l'émission, a confié à quelques proches. Je ne savais pas que Mitterrand me détestait autant. Il a tort. Le président lui trouve du charme, de l'énergie, de la volonté, une réelle connaissance du pays. Tout cela gâché par un esprit de clan, un goût immodéré de l'improvisation, une absence de projet. Le président annonce à son entourage qu'il va dissoudre très vite l'Assemblée nationale. Interrogé sur une éventuelle réforme électorale, il fait la moue. Il est déjà difficile de croire en Dieu, alors, en un mode de scrutin, j'ai été élu pour la première fois à la proportionnelle, système qu'avait choisi le général de Gaulle à la Libération. De 1958 à 1981, j'ai survécu au système majoritaire. J'ai toujours préféré, pour ma part, le scrutin d'arrondissement, qui oblige le député à connaître sa circonscription et qui crée un lien très fort entre les électeurs et l'élu. Je n'aime pas cette idée de voter pour un parti sans même connaître le nom ou le visage de celui qui nous représentera au Parlement. L'idéal serait sûrement de pouvoir combiner les avantages des deux, mais c'est bien compliqué. De toute façon, dès qu'on touche au système, les Français sont persuadés que c'est de la magouille. Et on ne va pas s'amuser à changer de loi électorale tous les 3 jours. La réforme électorale à vécu reste la majorité présidentielle. Je ne voudrais pas qu'avec 36% des suffrages, le Parti socialiste rafle 51% des sièges à l'Assemblée. Meeting de François Mitterrand à Lille, un de ses derniers discours de campagne. Pierre Mauroy me redit qu'après les élections, il souhaite prendre la direction du parti. Je pense que Laurent Fabius nourrit la même ambition. C'est la première élection dans l'histoire des 3e, 4e et 5e Républiques à ne pas s'être traduite par une attaque sur la monnaie.